Bonjour à tous, je suis ravie de vous parler aujourd'hui des Chroniques Homérides, le tome 1, Le souffle de Midas, écrit par Alison Germain aka Lily Bookin sur YouTube et publié aux éditions du Chat Noir. Ce roman fait partie des 7 finalistes pour le PLIB 2018 et je suis donc très contente de vous donner mon avis aujourd'hui. Dans ce récit, on découvre Louise, une étudiante de 22 ans qui vit dans les Cornouailles, plus précisément à Falmouth, et qui travaille à temps partiel pour compléter ses études dans un magasin de pierres précieuses. Un soir, en rentrant chez elle, Louise va être témoin d'un meurtre et va être blessée par la même occasion. Lorsqu'elle se réveille, elle est chez elle, personne ne la croit et elle découvre sur elle de la poussière d'or. Que s'est-il passé? Ça va être toute l'intrigue de ce roman. Seul le détective Angus Fitzgerald va la croire et va décider d'enquêter avec elle. Alors autant vous dire déjà que la première chose qui m'a plu dans ce livre, c'est le fait que ça démarre en Angleterre, notamment dans les Cornouailles, puisque j'ai pu passer quelques temps dans le sud de l'Angleterre quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est un endroit que j'adore, un pays que j'adore, et du coup je suis toujours contente quand je vois qu'une intrigue, notamment écrite par un auteur francophone, se déroule là-bas. La lecture était très présente puisque l'écriture est absolument soignée, c'est quelque chose qui frappe dès les premiers chapitres. On se rend compte qu'Alison Germain n'utilise aucune répétition, que chaque phrase est retravaillée et bien décortiquée. Du coup, on a une écriture très agréable à lire, très fluide et très captivante. Cependant, je reviendrai sur le seul petit bémol que j'ai à propos de ce livre concernant l'écriture, c'est que le fait qu'elle soit tellement bien travaillée, moi ça m'a trop extériorisé par rapport à ce qui se passe pour les personnages, notamment à certains moments où j'aurais aimé ressentir un petit peu plus de frisson ou de tension et je suis passée un petit peu trop en extérieur, mais je pense que c'est quelque chose qu'Alison peut améliorer à force d'écrire. Ce qui fait l'originalité de cette œuvre, c'est également la mythologie, puisqu'on est dans de l'urban fantasy, mais cette fois-ci on n'a pas affaire à des ghouls ou à des vampires ou à des loups-garous, mais plutôt à la mythologie grecque, et là on retrouve les légendes telles que le roi Midas ou encore d'autres références mythologiques qu'Alison nous explique tout au long de la lecture et que j'ai trouvé fort original. L'histoire est écrite à la première personne du singulier, donc on découvre tout à travers les yeux de Louise, ce qui est plutôt sympathique. C'est un personnage que j'ai apprécié parce que je trouve que les défauts entre guillemets qui sont mis en avant, notamment le fait qu'elle ne sache pas dire non par exemple, la rendent complètement humaine et attachante. Et puis j'ai aimé aussi certains personnages secondaires, comme Moira, enfin moi je le dis comme ça, Moira, donc celle qui guide un petit peu à un certain moment Louise, et j'ai très hâte de découvrir notamment la cité d'Estiapolis qui est mentionnée dans ce premier tome, donc j'en attends pas mal du tome 2, je vous l'avoue, et j'espère que ce sera à la hauteur sans vouloir bien sûr mettre la pression sur Lily Bookin. Il y a pas mal d'actions et d'enchaînements et de rebondissements dans cette histoire, ça m'a fortement plu, j'ai bien aimé traverser quelques pays de l'Europe notamment, la fin arrive très vite, même si je me suis doutée du cliffhanger, ça reste quand même une lecture très abordable, très agréable. C'est un roman qui est destiné à des jeunes adultes et je pense que beaucoup de monde trouvera son compte dans cette lecture. Donc en gros, si vous recherchez un roman de fantasy urbaine qui ne parle pas de loups-garous et de vampires, n'hésitez pas à foncer sur les Chroniques Homérides, je suis sûre que ça vous plaira.